أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Mes très chers frères, le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Pourquoi le musulman doit-il être heureux de l'accueil du mois de Ramadan? Quelle est la cause qui fait que le musulman il est heureux du mois de Ramadan? Il y a un grand savant musulman qui a dit: celui qui ne connaît pas le mérite des œuvres, il les trouvera lourdes et difficiles, quelle que soit la condition dans laquelle il est. Même s'il est loin des péchés, même s'il est à la Mecque, même s'il est à Médine, s'il ne connaît pas le mérite des actions qu'il est en train de faire, elles vont lui paraître difficiles. Et c'est pour ceci que malheureusement, on entend souvent des gens de la communauté nous dire: ah, ya Rabbi, facilite-moi le Ramadan. Effectivement, Allah, durant le mois de Ramadan, il te demande de changer ton programme. Il te demande de te sacrifier de choses que tu aimes, d'arrêter de manger, de boire, de passer ton temps à faire des choses qui ne te sont pas forcément utiles, mais que tu apprécies, pour faire des choses qu'Allah lui préfère pour toi. Mais la question qui se pose, quelle est la contrepartie face à tout ceci? Quelle est la contrepartie qu'Allah te demande face à tout ce qu'il te demande de délaisser? Alors, pour connaître ces contreparties, méditons un petit peu sur notre vie. Nous allons sortir de cette mosquée et nous allons revenir dans notre vie de tous les jours. Certains d'entre nous sont étudiants, d'autres sont mariés et ont des enfants, d'autres ont des travails. Chacun d'entre nous, au travers de sa vie de tous les jours, il a des rêves, il a des objectifs qu'il aimerait atteindre. Il a des espoirs qu'il suit durant sa vie. Il a des choses qu'il craint également. Des choses qui parfois le font douter dans sa vie. Et toutes ces choses, nous en tant que musulmans, on sait qu'Allah Ta'ala, au-dessus des sept cieux, c'est lui qui les maîtrise. Et c'est lui qui détient toutes ces choses. Il lui suffit de dire une chose, soit, et elle devient comme elle. Et nous savons que si Allah nous donne réponse à nos demandes et à nos souhaits, alors nous sommes parmi les gagnants. Si Allah il exauce nos invocations, nous sommes parmi les très heureux. Et Allah Ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: il y a trois situations, trois personnes, Allah il ne repousse pas leur dua. Le premier d'entre eux, c'est le dua du père ou de la mère envers ses enfants. Ces dua, Allah il ne les repousse pas. La deuxième dua, c'est celle de celui qui est en état de jeûne. Celui qui jeûne, Allah il exauce toutes ses demandes. Et la troisième, c'est celui qui est en état de voyage. Donc, lorsqu'on entend ceci, alhamdulillah, on s'apaise sur toutes les choses de notre vie. Il n'y a pas une chose que l'on souhaite ou que l'on veut sans qu'on sait qu'Allah Azza wa Jalla va nous l'accorder. Et Allah lui-même dans Surat Ibrahim, lorsqu'il parle à l'humanité, il leur dit: et Allah vous a donné de tout ce que vous avez souhaité. Et si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez certainement pas. Vous n'y arriverez certainement pas. Tellement Allah il nous couvre de ses bienfaits. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel on peut ouvrir toutes les portes qui ont été fermées. Celui qui a un examen, celui qui souhaite des choses pour ses enfants, pour lui-même, pour son commerce, pour son travail, pour sa vie personnelle, quel que soit l'objectif que tu as dans ta vie, s'il est sain, c'est la période de rêver pour lever les mains au ciel et demander à Allah Ta'ala durant ce mois. Ensuite, le temps il avance sur nous. Et on se rend compte qu'un jour, on va mourir. Parce qu'on entend, il y a la janaza d'un tel, il y a un tel qui est mort. Et peut-être que parfois, il va nous arriver de méditer et te dire: mais subhanallah, moi aussi un jour, il va m'arriver de mourir comme tout le monde. Et qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour? Qu'est-ce que j'ai préparé pour la mort? Eh bien, bonne nouvelle à toi. Allah, il a mis dans ce mois une nuit qui est préférable et qui a plus de valeur que tout ce que tu peux vivre durant ta vie. En moyenne, l'espérance de vie est de 70 à 75 ans. Allah, il a mis une nuit durant le mois de Ramadan qui est meilleure que 83 années continues, subhanallah. Donc, alhamdulillah, malgré la petitesse de notre personne, malgré la faiblesse de nos âmes, on a une nuit qui est bénie. Et on a durant cette nuit quelque chose qui peut contrepartir toutes les peut-être erreurs que nous avons pu faire. Puis vient à nous aussi à notre tour la mort. La mort vient nous prendre, l'ange de la mort vient arracher nos âmes. Et nous sommes, comme nous le savons dans les traditions authentiques, plongés dans nos tombes, dans l'obscurité de ces dernières. Et il n'y a personne qui est dans sa tombe, comme le rapporte le hadith, sans qu'il ait un compagnon. Soit un compagnon qui est bon parce qu'il a fait des bonnes œuvres, ou soit un compagnon qui est mauvais et qui est laid parce qu'il a fait des œuvres qu'Allah n'agrée pas. Et nous, alhamdulillah, on se rend compte que peut-être que notre compagnon sera positif et sera bon. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: conseille-moi ya Rasulallah, qu'est-ce que je peux faire comme bonne action pour me rapprocher d'Allah? Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: je te conseille de jeûner, car il n'y a rien d'équivalent au jeûne. Je te conseille de jeûner, car il n'y a rien d'équivalent, de plus important, de plus beau, de plus lourd que le fait de jeûner pour Allah Ta'ala. Et donc, alhamdulillah, on se rappelle de ce hadith, et la personne qui nous accompagne durant toute la période dans laquelle nous sommes dans notre tombe est une personne agréable. Et nous dormons, nous reposons en paix jusqu'au jour où l'on souffle dans la tombe. Et Allah fait ressusciter les hommes.
Et là, nous voyons que les hommes sont comme fous, ils sont ivres, mais ils ne sont pas ivres en réalité. Ils sont comme s'ils avaient bu de l'alcool, comme Allah le raconte dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils voient le châtiment d'Allah. L'être humain dira ce jour-là, j'ai vu mon Seigneur en colère dans une colère comme il n'a jamais été en colère auparavant. Et ce jour-là, le feu de l'enfer va se rapprocher de l'humanité. Et on verra à notre droite et à notre gauche des gens se faire brûler, carboniser, implorer au secours, sauvez-nous, aidez-nous. Personne ne pourra les aider. Et nous, on verra, subhanallah, devant nous, quelque chose qui va nous protéger du feu. Pourquoi? On va se rappeler de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit, le jeûne est certes le bouclier et la protection la plus forte face au châtiment de l'enfer. Le jeûne est le bouclier et la protection la plus forte face au feu de l'enfer. Donc à notre droite, à notre gauche, derrière nous, des gens brûleront et nous serons sauvés par ceci. Puis Allah appellera l'humanité pour qu'elle soit jugée. Nous verrons les ans passer les uns devant les autres, les uns derrière les autres, pour être jugés. Parmi eux, certains seront bien heureux et Allah les acceptera dans sa miséricorde. Et d'autres seront éternellement tristes, car ils n'ont rien apporté de bénéfique pour ce jour-là. Puis viendra notre tour. Ce jour-là, nous aurons tellement honte que nous n'oserons même pas lever les yeux pour regarder la balance qui nous juge. Ce jour-là, nous aurons tellement honte que nous n'aurons même pas le courage et la force de répondre à Allah lorsqu'il dénombrera nos péchés. Il nous dira, oh un tel, tu as fait ceci, cela tel jour. Tu as fait ceci, cela telle nuit. Que dis-tu pour ceci? Que dis-tu pour cela? Nous ne serons pas capables de répondre. Et nous verrons les péchés s'accumuler les uns les autres. Allah mentionnera même des péchés que certains d'entre nous ont même oublié qu'ils avaient accomplis, qu'on a même peut-être oublié. Ce jour-là sera un jour terrible. Nos jambes commenceront à trembler. Et nous penserons que nous sommes foutus, que c'est terminé pour nous, que nous sommes voués à l'enfer. Puis on se rappellera du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit, celui qui jeûne avec sincérité et avec foi auprès d'Allah Ta'ala, alors Allah nous pardonne ses péchés. Peut-être que nos péchés s'accumuleront, mais chaque année le jeûne viendra les effacer, les uns après les autres de manière successive. Puis nous verrons notre balance pencher du bon côté. Grâce à ce mois que nous allons vivre, grâce à ces jours dans lesquels nous allons nous sacrifier. Puis, alhamdulillah, nous demandons à Allah de faire partie de ceux qui seront acceptés dans sa miséricorde, en partie grâce au jeûne. Et nous serons stationnés devant le paradis, avec des milliers de gens, des communautés innombrables de gens qu'Allah a acceptés dans sa miséricorde. Et ce jour-là, on verra 8 portes parmi les portes du paradis. Et nous verrons qu'elles sont toutes fermées, que les gens se demandent par où est-ce qu'on peut rentrer par le paradis. Et on se rappelle de cette belle chose qu'Allah a mis, de ce beau secret qu'Allah a mis dans sa religion. Allah il a mis 8 portes dans le paradis. Et nous ne connaissons sur terre aucun nom d'aucune des portes. Sauf une seule porte, la porte des jeûneurs, celle qui s'appelle Ar-Rayyan. Nous verrons peut-être, si Allah accepte de nous ce mois, cette porte s'ouvrir devant nous, cette porte d'Ar-Rayyan. Et nous entendrons les anges nous appeler d'un très bel accueil, nous dire paix sur vous de ce que vous avez pu patienter. Et quelle belle demeure vous attend. Peut-être que nous allons faire partie de ces gens-là parce que nous avons jeûné ce jour. Donc le musulman il est extrêmement heureux, mes très chers frères, de jeûner ce jour, de jeûner ce mois, car il sait qu'il contient d'innombrables mérites, des choses inimaginablement grandes et importantes, au point où, alhamdulillah, elles pourront nous sauver de tous les tracas de ce bas monde et de l'au-delà. Il est rapporté que les pieux, parmi les gens qui nous précédaient, ils demandaient à Allah 6 mois avant le Ramadan de leur permettre de vivre ce mois. Puis ils profitaient 6 mois de Ramadan par la suite des bienfaits que ce mois contenait. Tellement ces gens-là connaissaient l'importance. Et nous savons aussi, mes très chers frères, nous finirons avec cela, qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, lorsqu'il s'adresse à nous, il nous dit, ô vous qui avez cru. Et le compagnon de Mas'ud nous dit, lorsqu'Allah utilise, quand il commence un verset par dire, ô vous qui avez cru, écoutez attentivement, car c'est vers chacun d'entre vous qu'Allah il s'adresse. Ce message, il va vers chacun d'entre nous, mes très chers frères. Et qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ce verset? Il vous a été prescrit de jeûner, comme il a été prescrit au peuple d'avant vous. Peut-être atteindriez-vous la crainte révérentielle et la piété d'Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui le craignent sincèrement. نسأل الله العظيم أن يبارك لنا في رمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان، وتقبل صيامنا وقيامنا وجهدنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له حق علينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك العفو والعافيه يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارزق سقمهم يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.